Quel code va-t-on écrire pour écrire un analyseur SACS qui réagisse sur les événements de ce document XML que nous avons sous les yeux? On va pour ça utiliser une API qui s'appelle Xerces et qui est intégrée au JDK jusqu'à la version 11 du JDK. À partir de la version 11, Xerces est retiré des packages du JDK et donc il faut importer Xerces dans des librairies séparées via Maven par exemple. Xerces fonctionne de la façon suivante. Dans un premier temps, il faut configurer ce qu'on appelle une fabrique de SACS Parser, une SACS Parser Factory. Factory, ça veut dire usine en anglais, d'où la traduction française de fabrique. SACS Parser Factory New Instance, ça me retourne une instance de SACS Parser Factory, que je vais appeler SP, et qui va me permettre de construire des instances de SACS Parser. J'ai besoin de faire deux éléments de configuration sur cet objet SP, sp.set name space aware, et lui passer la valeur vraie. Là, je suis en train de dire à ma factory, les SACS parsers que tu vas créer doivent prendre en compte les espaces de nom définis dans les documents XML. Je peux très bien mettre la valeur faux dans ce booléen, donc passer faux ici, et avoir un analyseur SACS qui ne va pas prendre en compte les espaces de nom, mais en général, c'est pas ce qu'on veut faire. En général, on veut prendre en compte les espaces de nom. Et la deuxième propriété booléenne que je peux configurer sur cette factory, c'est la propriété validating, qui va donc indiquer au parseur SACS qu'il doit vérifier si le document XML analysé est bien valide au sens du XML d'une part, et également au sens d'une grammaire que l'on va pouvoir passer pour spécifier la forme du document XML. Et une fois que j'aurai fait ça, j'invoque la méthode new SACS parser, ce qui me retourne un objet de type SACS parser, je vais l'appeler parser, égale sp.newSACSParser. Cet objet parser, c'est l'objet qui est capable d'analyser ce document XML et qui, au fur et à mesure de cette analyse, va générer les événements dont on vient de parler. Comment est-ce qu'on fait pour analyser ce document XML? Eh bien, on invoque sa méthode parse en lui passant un objet de type inputStream. Encore une fois, nous sommes reliés à Java.io. Cet inputStream, on peut l'obtenir à partir d'un fichier ou à partir d'une socket s'il s'agit d'un flux XML en provenance d'un autre serveur. Et on va lui passer un autre objet qu'on appelle un handler. Et cette méthode parse ne retourne rien. Je vais juste mettre une petite flèche ici avec void, parce qu'en fait, on n'a pas de type de retour pour cette méthode parse. Évidemment, ce code peut jeter des exceptions, donc tout ça, ça doit être imbriqué dans des patterns try-catch. Et c'est cet objet handler. Cet objet handler, il est important parce que c'est l'objet que l'on va donner à notre SACS parser. Tout ce pattern-là, en fait, toutes ces lignes de code définissent uniquement la façon dont on veut analyser notre document XML, et puis elles dépendent également du document XML à proprement parler que l'on veut analyser. Mais la façon dont on veut l'analyser et les informations que l'on recherche dedans vont être spécifiées au travers de l'objet handler que l'on passe en paramètre de ce SACS parser. Cet objet handler, il étend une interface abstraite qui est fournie par l'API et qui s'appelle default handler et qu'on va maintenant examiner.